je me présente, Gaspard Breton, je suis dirigeant et cofondateur de Dynamicsys. Dynamicsys, c'est une société qui a maintenant 4 ans, constituée de 9 salariés, dont un qui travaille au Canada, à Vancouver. On en fait développe un produit qui est un système qui permet d'analyser très finement les mouvements du visage et de les transférer sur un personnage virtuel. C'est ce qu'on appelle de la capture de mouvement. Moi, j'occupe le poste de président. C'est un peu un emploi polyvalent entre les fonctions de direction, les fonctions de R&D, et puis aussi les fonctions de business developer, d'aller rencontrer les clients, de voyager. Je peux avoir des activités dans une semaine qui sont vraiment extrêmement variées. Ça peut aller des choses vraiment très terre à terre comme faire les salaires, payer l'URSSAF, etc. à sauter dans notre petite salle blanche pour faire de l'électronique sur des casques, à aller appeler un de nos sous-traitants pour faire du design, à faire une conf call à 9 h avec le Japon pour décrocher des contrats ou faire du support à nos clients. Ready. Alors, range of motion take 1, yeux ouverts, neutre, haut, bas. Alors au niveau des études, j'ai eu un parcours plutôt atypique parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai aussi guéri d'une maladie très grave, donc qui m'a donné une philosophie de vie un petit peu différente, un petit peu carpe diem, de profiter aussi pleinement de la vie. Donc c'est plutôt mal parti en fait, je me suis retrouvé déscolarisé et à faire des petits métiers. Et ça m'a mis un bon électrochoc en me disant ça serait dommage d'être passé au-delà de tous ces événements durs et de ne rien faire de ta vie. Et donc j'ai récupéré un DUT, DUT d'informatique, porte de Versailles. Et puis à l'issue du DUT, je suis sorti dans les premiers. On m'a dit tu peux faire une école d'ingé. Donc j'ai fait l'ENSAT Lannion. À la fin de l'ENSAT Lannion, on m'a dit si tu veux, tu peux faire un DEA. Et puis après, on m'a dit tu peux faire une thèse. Et donc j'ai fait une thèse. Et donc sur justement l'animation de visage. Alors après ma thèse, en fait, je suis rentré dans un grand groupe qui faisait pas mal de R&D. Et donc j'ai pu continuer à travailler sur mon sujet. Et je me suis très vite aperçu que j'avais besoin d'acquérir beaucoup de données très précises. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le domaine de la capture de mouvement. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des besoins dans ce domaine et il y avait vraiment des manques et donc potentiellement une nouvelle technologie et une activité à créer. On a monté la société en 2010 à 3 et donc on a gardé des liens très forts avec tout ce qui est l'université, la recherche. On accueille beaucoup d'étudiants, on a 2 thésards actuellement. Ce que l'école d'ingénieur que j'ai fait, donc l'ENSAT à Lannion, m'a apporté, c'est d'avoir effectivement vraiment une démarche d'ingénieur, donc de morceler les problèmes en sous-problèmes qui sont des sous-problèmes assez simples, et d'avoir des méthodologies pour comprendre que quand on a un problème, on peut aller plus loin que l'ordinateur, on peut aussi designer des circuits électroniques dédiés pour résoudre ces problèmes-là. Après, ce que m'a apporté le doctorat, c'est beaucoup plus, à mes yeux, le doctorat est beaucoup plus une validation psychologique que scientifique. Le doctorat, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Pour moi, un docteur, c'est surtout quelqu'un qui est autonome, en fait. Et même maintenant, quand je travaille avec des gens qui ont un doctorat, c'est comme ça que je les vois. Comme des gens sûrs, à qui je vais pouvoir confier une tâche sur laquelle ils vont être autonomes et ils ne vont pas flancher. Un souvenir de l'ENSAT surtout qui m'a permis de me déplacer en fait parce que j'étais parisien à l'origine et donc ça m'a fait très étrange de quitter la capitale pour aller dans une petite ville, Lannion, où il y a 20 000 habitants. Et en fait j'ai passé 3 ans vraiment super au bord de la mer, avec un esprit de corps, aller sur la plage, jouer de la guitare ou faire du frisbee le soir. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait vivre une vie très sympathique en province. Et maintenant d'ailleurs je ne me verrai jamais retourner à Paris.